par exemple là, comme c'est la saison de la coquille, on fait des passages, vous voyez, puis on regarde si le produit est vivant, vous voyez. Là, c'est bon. La fraîcheur, c'est parfait. Il est minuit 30. À Paris, la plupart des gens dorment. Ici, à Rungis, tout commence. Le plus grand marché d'Europe, 1200 entreprises, 13 000 employés, 3 millions de tonnes de nourriture chaque année. Chaque nuit, une trentaine d'inspecteurs veillent pour que ce qui arrive dans nos assiettes soit sûr. Première étape, le pavillon de la marée. La chaîne du froid est fragile. Déchargement, transport, stockage, chaque point de contact est un risque potentiel. S'il vous plaît, le genou sur le poisson. Là, ça a été travaillé sur le pavillon. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de glace. Une odeur, une couleur, 1 degré de trop et tout peut Là, basculer. regardez. Vous avez des filets de saumon. Parce qu'il n'y a pas trop de glace, c'est pour ça. C'est pas entre 2 Ouais, et 4 degrés? Non, c'est entre 0 et 2. Parce que là, c'est mis au client ici, mais après le temps que le client fasse ses achats, qu'il cherche son véhicule. Là, regardez celui-là. Là. Bon, là, vous avez du chinchard. Ah bon, ça, c'est le bon exemple. Hein. Le poisson, encore garder une belle rigidité. Les produits, de manière générale, sont bien glacés. 2 heures du matin, direction une entreprise de transformation de produits de la mer. On va commencer par la zone, la chambre froide, matière première. Le travail d'Éric Courriard, ce n'est pas uniquement de vérifier et contrôler le produit. Bonjour, ça va? Ici, le produit arrive brut, puis il est transformé avant d'être distribué. Là, c'est cher contre cher. Il ne faut pas que la peau de celui-là touche la peau de celui-là. Il faut qu'on reconstitue le poisson, voilà. Il y a aussi tout ce qui l'entoure. C'est le plan de maîtrise sanitaire que les entreprises doivent mettre en place. Hygiène des locaux, formation du personnel, propreté des équipements, autant de points essentiels pour la sécurité sanitaire. Là, vous voyez, vous regardez le dessus. Les entreprises sont en première ligne, l'État intervient pour vérifier. Ça y pense pas. Là, il faut qu'il fasse attention. Il y a des gouttes d'eau là. Là, ça protège les filets. Il faut éviter qu'il y ait des projections. Ça, il faut éviter parce que vous avez de la crasse qui s'incruste là dans les élastiques. On verra ça avec le service qualité pour trouver une autre solution. 4 heures du matin, la nuit continue. Viande d'abord, produits laitiers ensuite. Là, on est dans le pavillon des produits carnés, donc on va avoir majoritairement des carcasses qui sont entières ou en demi-carcasse. Donc nous, ce qu'on va vérifier, c'est déjà la viande dans son ensemble, avec tout ce qui est de couleur, d'odeur, vraiment d'aspect. Donc là, on voit par exemple des carcasses d'agneau. Et on peut voir l'estampille, il y a 4 estampilles qui sont apposées sur la carcasse. Et là, on voit que ce sont des agneaux qui viennent de Grande-Bretagne. Les outils numériques et la traçabilité permettent de suivre chaque produit, chaque étape. C'est un contrôle physique et documentaire. Tout doit correspondre. Donc là, on a plusieurs informations qui sont ce qu'on appelle le numéro sanitaire de l'animal. C'est le numéro qu'il y a sur la boucle. Donc c'est vraiment le numéro d'identification. On voit qu'on a une viande qui a une belle couleur, qui est sèche. On n'a pas de saumure sur les carcasses parce qu'au moment de l'abattage et de toutes les opérations qui suivent l'abattage, on peut avoir des contaminations en l'occurrence par la laine pour les agneaux. Viande, produits laitiers ou produits de la mer, ici une règle ne change jamais, chaque produit doit être identifié et retracé. Donc là on a en haut l'estampille sanitaire de l'établissement producteur avec donc son numéro d'agrément. Et dans la mesure où elle est découpée, toutes ces informations de traçabilité devront être maintenues sur chaque morceau de découpe. Si on a un contrôle microbiologique qui n'est pas conforme et qu'il doit y avoir un retrait-rappel de tous les lots concernés, alors on doit pouvoir trouver l'ensemble des produits qui sont concernés pour protéger les consommateurs. Depuis les crises sanitaires passées, la traçabilité est une obligation qui permet de mieux protéger le consommateur. Chaque carcasse, chaque lot est suivi de sa production à sa livraison, pour assurer la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire.